Et si on pouvait littéralement écrire la personne de nos rêves pour la faire exister? C'est une idée un peu folle, non? Et pourtant, c'est le point de départ d'une histoire d'amour qui nous pose une question très humaine. La question est là, posée noir sur blanc. Est-ce qu'on peut vraiment manifester son partenaire idéal juste avec un stylo et du papier? C'est le cœur de l'expérience qu'on va explorer ensemble. Alors on fait la connaissance d'Audrey. Et Audrey, elle en a un peu marre d'attendre que le destin lui fasse signe. Elle décide de prendre les choses en main. Son outil, un journal intime et une bonne dose de conviction. Et voilà, avec ces mots, elle lance sa mission. Fini d'attendre passivement, place à l'action. Elle va littéralement dessiner les contours de l'homme qu'elle veut dans sa vie. Et attention, sa liste, ce n'est pas juste quelques vagues idées, non. C'est un véritable portrait robot. Un homme qui prie, qui rit de son chaos, qui envoie le premier texto, c'est hyper précis. Elle ne laisse rien au hasard. C'est plus qu'un souhait, c'est un véritable cahier des charges pour l'homme parfait. Mais voilà, le destin, celui qu'Audrey voulait justement court-circuiter, il est un peu taquin. Il va s'en mêler d'une façon complètement folle. Parce que ce journal, son projet si secret, elle le perd. Et il ne se perd pas n'importe où. Par un hasard incroyable, il se retrouve mélangé à des livres et atterrit sur le bureau d'un éditeur, un certain Maurice. La recette secrète d'Audrey est maintenant dans la nature. Et Maurice, au lieu de mettre ce journal de côté, il est piqué par la curiosité. Il lit et il est fasciné. Il tient entre ses mains une description brute, honnête, de ce que serait l'homme idéal, sans même savoir qui a écrit ça. C'est là que tout bascule. Le plan d'Audrey va se réaliser, mais pas du tout comme elle l'imaginait. Quand Maurice finit par la rencontrer, il comprend qu'il détient, sans le savoir, le mode d'emploi pour la séduire. Et il décide de s'en servir. Le résultat est redoutablement efficace. Regardez, elle écrit « Un homme qui envoie le premier message. Il lui envoie un texto pour un rencard. Vient avec des fleurs. Il se pointe avec un bouquet. » Il devient littéralement le miroir de ses désirs. Point par point, il coche toutes les cases. Et pour Audrey, évidemment, c'est un miracle. L'homme de ses rêves est là, en chair et en os. Elle est persuadée que sa foi a fonctionné. Ce qu'elle ignore, bien sûr, c'est qu'il ne fait que suivre un script, son propre script. Mais on le sait bien, une romance construite comme ça, sur un scénario secret, est-ce que ça peut vraiment tenir la route? Inévitablement, le château de cartes est sur le point de s'écrouler. Le moment de la révélation est brutal. Elle voit son journal à elle, dans les affaires de Maurice. Et là, en un instant, tout le rêve s'effondre. Le fantasme parfait vole en éclats. Sa réaction est à la hauteur du choc. Elle lui balance ses 4 vérités. On sent toute la trahison. Ce n'était pas le destin, c'était une performance. Toute leur connexion, si spéciale à ses yeux, sonne faux d'un seul coup. Mais la défense de Maurice révèle autre chose. Ce n'était pas juste de la manipulation, c'était de la peur. La peur de ne pas être assez bien, de ne pas être à la hauteur de l'homme parfait qu'elle décrivait. C'est sa propre insécurité qui l'a poussée à tricher. Alors, au-delà du drame, qu'est-ce qu'on retient de toute cette histoire? Qu'est-ce que ça nous apprend sur nos propres relations? Les leçons sont assez claires finalement. D'abord, l'authenticité est la base de tout. Sans confiance, il n'y a rien. Ensuite, courir après la perfection peut nous faire rater l'essentiel, une connexion authentique. Souvent, c'est en montrant nos failles, notre vulnérabilité, qu'on crée un vrai lien. Le destin, c'est peut-être la rencontre, mais la relation, elle, se bâtit. Et à la fin, Audrey arrive à une conclusion vraiment puissante. Elle écrit dans son journal cette phrase « Ma foi s'est transformée en destin ». Elle réalise que même si le chemin était tordu et imparfait, son intention de départ a d'une manière ou d'une autre façonné sa réalité. Et ça nous laisse avec cette grande question, au final, qu'est-ce qui a le plus de valeur? Un amour imparfait mais authentique, ou une perfection sur mesure mais qui n'est qu'une illusion? La réponse se trouve sûrement dans ce que chacun cherche vraiment en amour.